Bonjour, on va voir comment mettre en œuvre le VNet Perrine. On vient de voir la vidéo précédente, comment établir une connectivité entre deux virtual networks. Et pour configurer le VNet Perrine, on le fait au niveau virtual network. Donc pour faire cette configuration, vous devez avoir deux virtual networks de VNet pour établir cette connectivité. Vous pouvez faire un peer entre les deux virtual networks. Comme on a vu, le Perrine doit être fait dans les deux sens. Vous pouvez créer des machines virtuelles sur chaque réseau pour que vous testez la connectivité entre le virtual network à travers le Perrine. Vous pouvez donc juste des machines Windows que vous pouvez tester avec un ping ou tester la connectivité en utilisant d'autres outils. Vous pouvez cliquer sur Ajouter Perrine au niveau de Virtual Network et vous faites le Perrine. Vous pouvez autoriser le forward trafic et aussi Allow Gateway Transit et utiliser Use Remote Gateways. Ce sont des paramètres à mettre en place au niveau, lorsque vous créez le Perrine, vous pouvez utiliser ces options. On a ici l'interface qu'on peut utiliser lorsqu'on crée le Perrine. Vous pouvez cocher cette case pour autoriser la Gateway Transit et aussi au niveau du VNet Spock, vous pouvez utiliser Use Remote Gateway. Donc ça permet donc des réseaux Spock d'utiliser la gateway pour communiquer. Et cette option, donc Allow Gateway Transit, ça peut être activé au niveau du hub. On a ici la topologie hub and spoke qu'on peut utiliser. Au central, on a le hub. On a à gauche les virtual networks. On peut avoir par exemple trois virtual networks qui peuvent communiquer entre eux. Et à droite, vous avez les sites qui sont connectés à votre hub. On a le chaînage des services, les itinéraires définis par l'utilisateur et le chaînage de services. On appelle ça les UDR. Vous définissez des routes pour gérer et router votre trafic. La vérification, vous avez deux états de connectivité lorsque vous créez un Perrine, soit updating ou connected. Dès que vous créez le Perrine, vous avez cet état updating. Ça prend quelques secondes. Après, vous avez connected. Au niveau affichage, vous aurez ici au milieu le nom du Perrine et le Perrine, le statut. Parfois, si vous avez un chevauchement entre deux venettes, vous aurez une erreur ici, donc que le Perrine ne passe pas. Donc il faut vérifier le statut lorsque vous faites un Perrine. Au niveau d'une démo, ce qu'on va faire, on va créer trois virtual networks et on va essayer de créer des Perrines entre les trois virtual networks et tester des connectivités entre trois machines virtuelles qui sont au niveau des trois virtual networks. On va commencer par le VNet A. On clique sur VNet A. On va cliquer sur Perrine. On va cliquer sur Ajouter. Donc le premier Perrine, ça va être entre le VNet A et le VNet B. Donc je vais mettre A, tiré, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tiré to B, donc A vers B. On va descendre et l'autre sens, ça va être B, tiré C, plutôt A, B vers A. Donc A vers B et B vers A. On va sélectionner le VNet B. On va cliquer sur Créer. Donc, il y aura un Perrine qui va se créer entre le A et le B. Et de la même façon, il y aura un autre Perrine entre le B et le A. Lorsqu'on va avoir ici Connected, ça va se créer rapidement. Et il y aura la création dans les deux sens, donc A vers B et B vers A. Donc, on va faire pareil, on va ajouter entre le A et le C. Donc, on va créer A-C et on va sélectionner dans l'autre sens C-A. On va sélectionner le VNet C. On va cliquer sur Ajouter. Il y aura la création pareil entre. Maintenant, on voit ici c'est connecté. Donc les deux virtual networks ont été connectés avec ce Perrine. On va vérifier au niveau VNet B qu'on a un Perrine qui a été établi entre le B et le A, comme vous voyez ici. Donc ça a été créé.
On va pareil créer un autre périne entre le B et le C. On va cliquer sur Ajouter. On va cliquer sur B to C et on va pareil faire C to B. Vous avez B to C et C to B, donc les deux sens. On va sélectionner ici le VNet C et on va valider par OK. Donc il y aura la création pareil dans les deux sens entre B et C et A. Donc ça prend quelques secondes et vous aurez ici le statut connected. Updating, il est en train de créer le périne. On revient vers le Virtual Network C. On vérifie que la partie périne a été créée. Donc c'est vers A, c'est vers B, c'est connected. On a le A, pareil, on va avoir entre le A et le B et le A et le C connected. Et le B, vous aurez aussi pareil entre le B et le A et le B et le C. Donc updating, ça prend quelques secondes et sera connected. Voilà, je fais un refresh, ça a été connecté. Connecté entre eux, donc les trois virtual networks, je peux tester une communication entre des machines virtuelles qui sont déployées dans ces trois virtual networks. Comme ça, donc je vais me connecter à la VM qui est dans le virtual network B et je vais essayer de pinguer la machine qui est dans le virtual network A. Donc c'est le 10.0.0.4. Je vais essayer de faire un ping. Comme on voit ici, ça répond. Donc avant, ça répondait pas puisqu'il n'y avait pas de périne. Maintenant, elle répond. Donc la machine B, il communique avec la machine A qui est dans un autre virtual network, piré avec celui-là. Donc entre le A et le B, il y a le périne. Donc ce ping il traverse le périne pour communiquer avec la deuxième machine virtuelle. Je vais essayer de se connecter à une autre machine virtuelle qui est dans le virtual network C. Pareil, je vais essayer de pinguer la même machine virtuelle qui est dans le VNet A. Donc le C et le A, ils communiquent. Donc on peut donc communiquer entre deux virtual networks dans deux régions distinctes. Comme on a vu, le virtual network C, il est dans une région Ouest Europe et l'autre, il est dans East US 2. Même si j'ai deux régions, je peux communiquer entre deux virtual networks à travers le global périne. Maintenant, entre le virtual network C et B, bien sûr, je peux communiquer, faire un ping et changer juste l'IP. Je vais mettre 1 et je vois que aussi j'arrive à pinguer la machine dans le virtual network B. Voilà très rapidement comment créer le périne et établir une connectivité entre plusieurs virtual networks dans des régions distinctes ou dans la même région.